le chien et il va partir commencer sa quête. Allez, pas. Voilà, alors vous voyez, il explore tous les recoins du terrain de façon à ne rien laisser au hasard. Alors le chasseur qui est malin se met à l'ombre. Il faut toujours être malin quand on est chasseur. Regardez comme il est beau ce galop rasant. Hop là. Arrêt. Donc l'arrêt stylé, caractéristique au style de sa race. Donc il attend le chasseur et il a localisé l'oiseau. Voilà. Il recale sa position. Le cône d'émanation parvient jusqu'à son museau. Et là maintenant, le chasseur va lui intimer l'ordre de couler. Selon la distance, le chien coule ou pas. Si la distance est trop courte, le chien ne prend pas le risque de mettre à l'envol l'oiseau pour que l'action de chasse soit réussie. Donc là, on est à une distance raisonnable. Nous allons nous-mêmes déclencher le départ de l'oiseau. C'est jamais le chien qui doit le faire. Et nous allons déclencher le départ de l'oiseau et le chien, qui est parfaitement dressé, devra être sage à l'envol et au coup de feu. Voilà, donc vous avez une action parfaite. Portable, voilà, prend, porte, et tant qu'on lui dit pas, voilà, et c'est ma position assise et donne. Voilà, là il donne, maintenant la portable est à terre. Donc au début on met à hauteur du museau du chien, ensuite on met à terre, et chaque fois elle prend, et porte et elle donne. Elle est parfaitement dressée. Maintenant elle jette la portable, elle va au coup de feu et elle va partir au rapport à l'ordre. Donc voilà, elle va tout seule, elle va chercher la portable, toute seule comme elle est grande, elle le porte, parce qu'elle a appris à le faire. Elle se met en position assise, elle donne à son maître. Parfait, qu'est-ce qu'elle est belle. Alors maintenant, on va augmenter au fur et à mesure la difficulté avec un portable plus lourd, puisque les chiens d'arrêt, vous le savez, parfois doivent porter des gibiers plus légers et parfois beaucoup plus lourds, comme les faisans, les canards, parfois les lièvres. Et dans les pays allemands, ils rapportent même les renards. Alors c'est pareil, hein, on va leur demander de partir au rapport avec son portable plus lourd. Voilà. Il faut la motiver un peu, elle a bien envie de faire pipi. Ça c'est comme nous, hein, quand on a envie de pisser. Voilà, prend, porte et donne. En position assise, voilà, et donne la portable. Ça, maintenant, on va augmenter encore la difficulté. Donc, on va attendre le vigilant. Ah, vous voyez l'iPhone. Si on a qui ont des iPhones, voilà, elle prend, elle porte et donne, elle peut donner n'importe quel objet. Ouais. On va lui, voilà, et elle va aller chercher l'iPhone et on va pouvoir continuer à lire tous les snaps dessus sans que l'écran soit abîmé. Voilà, regardez comme c'est pris avec délicatesse. On va prendre un oiseau maintenant vivant et va le ramener vivant. Donc il s'agit d'un pigeon auquel nous avons scotché les ailes, vous voyez. Il est vivant, elle le rapporte vivant délicatement.
Alors, vous voyez qu'elle ne part au rapport qu'à l'ordre. Allez, allez, porte Tess. Porte, porte, porte. Et donne, voilà. Et tant qu'on ne lui donne pas, tant qu'on ne lui demande pas de donner, elle ne donne pas. Donc maintenant, alors un œuf, vous voyez tout le monde, un œuf, alors il n'est pas dur, hein. C'est vraiment un œuf de ce matin, pondu fraîchement. Voilà, vous voyez, tellement elle est délicate, elle prend l'œuf et vous rapporte l'œuf. Donc Charles, jette l'œuf. Voilà. Je pense que vous avez là un bon niveau de dressage, avec une petite chienne qui est quand même assez jeune et perturbée par ces chaleurs, et malgré tout, elle fait le job. Merci. Vanone, avec un chien qui s'appelle Pan, un setter anglais type Lemon de 4 ans, qui va nous faire une petite démonstration. Le chien va être lâché de l'autre côté du champ. Il va faire sa quête et remonter jusqu'à prendre le point, c'est-à-dire l'arrêt, avec un cône d'émanation pour localiser l'oiseau qui est dans une cage d'envol devant vous. Donc là, tranquillement, vous voyez, c'est un chien très beau, très stylé, très élégant. Comme le maître. Comme le maître. Le maître aussi, il est très stylé, très élégant. Voilà, le chien est lâché. Et vous voyez, regardez ce galop rasant, extraordinaire. Il est très beau, très félin. C'est un chien qui a beaucoup de qualité et d'intelligence en plus. Et hop, voilà. Vous avez vu cet arrêt spontané et brutal, caractéristique de sa race, comme c'est un setter, il prend l'arrêt en position assise, voire couchée, là pour le cas. Donc là, le chien est à une distance de l'oiseau qui est relativement courte. Si le chien est un petit peu plus loin, il a parfois l'intelligence de venir se repositionner ou sur commande, on peut lui demander de couler. Sauf que là, on est suffisamment près de l'oiseau. Donc le chien, vous voyez, il refuse d'avancer parce que s'il avance, il met l'oiseau à l'envol. À ce moment-là, l'action de chasse serait perdue. Et donc là, pour être efficace, il faut qu'il reste bloqué sur l'oiseau. Donc il attend le chasseur. C'est un chien sage, c'est un chien intelligent. C'est jamais lui qui doit mettre l'oiseau à l'envol, mais le chasseur. Donc là, on va libérer l'oiseau. Et vous allez voir que Pan est un chien qui est sage à l'envol et au coup de feu. Théoriquement, il ne doit pas bouger ni quand l'oiseau s'envole, ni quand le coup de feu est tiré. On peut y aller si tu veux. Voilà. Vous avez vu si c'est pas beau ça? Il est magnifique, il est beau, il est content. Et son propriétaire, éleveur et dresseur est content aussi. Voilà. Merci Charles Giovanni, merci l'élevage de la Fréjante, parce que Tess est en chaleur, donc elle peut être un petit peu perturbée. Mais voilà. Là, en plus, il y a eu des pots de sanglier. Ce matin, on a fait des pistes au sang. Donc, on va attendre qu'elle soit prête. Et voilà, donc on va vous montrer un chien qui a été mis au rapport à prix. Alors, on lui donne un apportable qu'on lui donne d'abord à hauteur de museau. Vous voyez, il y a 3 ordres, prend, porte et donne. Ensuite, l'apportable se met au sol. Elle prend à l'ordre, elle porte à l'ordre et elle donne à l'ordre en position assise sur commande. Oui. Alors, l'apportable, vous voyez que c'est un chien, c'est un petit gabarit, mais l'apportable peut être plus gros et ça ne lui posera aucun problème, vous verrez tout à l'heure. Vous voyez qu'elle aussi, le coup de feu ne la gêne pas et elle part
pour rapporter l'objet qu'on lui demande de rapporter uniquement à l'ordre. Et le remet en position assise à l'ordre aussi. Voilà. C'est une petite chienne qui travaille dans la joie, c'est important de le souligner. Les chiens qui sont élevés, dressés correctement, travaillent dans la joie et pas sous la contrainte. Vous voyez que celui-là, la portable, est beaucoup plus gros, beaucoup plus lourd. Ça ne lui pose pas de problème pour autant. Les chiens souvent sont amenés à rapporter des canards, des faisans, des animaux qui sont plus gros. Et ça ne pose pas de problème. Oui, ça lui, d'ailleurs, elle préfère. Et elle s'assied et elle donne. Voilà. Maintenant, vous allez voir comme elle est délicate. Voilà. L'iPhone, il n'y a aucun problème. On prend, on porte, et on lui donne l'iPhone, et on donne l'iPhone sur ordre, en position assise, sans que l'écran soit abîmé. Même au sol, vous voyez, voilà. On prend, on porte et on donne. Voilà. Maintenant, on va faire un autre test avec Tess. On va lui donner un œuf. Regardez, c'est un œuf de ce matin. C'est Charles qui l'a pondu. Il n'est pas cuit, il n'est pas dur. Et il est petit, et oui, mais on n'est pas toujours en forme. Hein. Donc voilà, donc vous voyez qu'elle prend délicatement l'œuf, toujours sur ordre, elle le porte, elle le donne. Alors ça, c'est pas tous les chiens qui le font, hein, un œuf comme ça. Et voilà, ça ne passe pas trop de problème. Bon, vous comprenez pourquoi on ne le jette pas en l'air loin, parce qu'il pourrait se casser. Et voilà, et Tess, aucun souci avec l'œuf. Maintenant, on va lui donner un pigeon vivant auquel on a scotché les ailes. Vous allez voir que c'est pareil, l'animal part vivant, il revient vivant. Vous voyez que Tess aussi ne bouge pas. Elle n'ira rapporter que lorsqu'on lui demandera de rapporter. Même le coup de feu ne la fait pas brancher. Allez Tess, vas-y. Allez, prends, porte, et voilà, elle se met assise, et elle donne. Voilà, si c'est pas beau ça, magnifique. Magnifique, merci Charles Giovannone, élevage de la forêt du Mail, merci Tess, et merci à Domenico d'avoir porté le pigeon.